Bonjour tout le monde et bienvenue à cette formation Exploration de l'univers chromatique. Je me présente rapidement, mon nom est Pierre-Carl Tremblay, je suis coiffeur, éducateur, spécialisé en coupe de cheveux créative, en coloration et je suis également artiste peintre à mes heures. Alors depuis 2010, j'ai le bonheur d'enseigner en salon de coiffure, que ce soit la coupe de cheveux, la coloration et justement aujourd'hui, c'est le monde de la couleur qui nous intéresse. Durant ces formations en salon, j'ai pu réaliser que parfois avec un outil aussi essentiel que le cercle chromatique, plusieurs personnes accrochaient. On avait parfois de la difficulté à différencier les couleurs primaires des couleurs secondaires, qu'est-ce qui va avec quoi, qu'est-ce qui se neutralise. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une formation pour démêler tout ça. Pour chaque module, vous allez retrouver en pièce jointe un document PDF. Alors je vous encourage à le télécharger et peut-être à les imprimer. Ça va vous permettre de suivre facilement parce qu'il y a beaucoup de contenu visuel. Donc, je vous propose qu'on commence avec un peu d'histoire. Alors, le cercle chromatique, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, celui-ci découle du travail de M. Isaac Newton, qui est un célèbre mathématicien et physicien du 17e siècle, qui a fait l'expérience de faire passer un rayon de lumière blanche à travers un prisme de verre. Et alors que la lumière a traversé le prisme, il l'a projeté sur une toile blanche et a vu apparaître les couleurs d'un arc-en-ciel. Alors de ça, on a pu voir 7 couleurs plus pures se dessiner. Donc ces 7 couleurs sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. À travers toutes ces 7 nuances, il y a également tout un éventail d'autres couleurs parmi lesquelles choisir. Mais avec ces 7 couleurs, est venue une avancée qui a permis de comprendre qu'on peut recréer toutes les couleurs qu'on désire quand on comprend bien leur composition. Mais ici, attention, ce sont des couleurs en fait qui sont composées de lumière. Avec le temps, certains artistes et chercheurs en sont venus à développer différentes théories et différentes technologies pour permettre à tous les artistes travaillant avec tous les médiums d'aller vraiment créer les mélanges dont ils ont besoin. Alors, je vous propose aujourd'hui qu'on fasse un survol des différents cercles chromatiques, parce que oui, il y en a plus qu'un. Vous connaissez sans doute le principal, qui est jaune, rouge, bleu, et duquel découlent toutes les autres couleurs qu'on connaît. Alors, à l'écran, on peut voir présentement le cercle chromatique de M. Johannes Itten, qui lui est un peintre et enseignant suisse, ayant travaillé au 19e siècle, qui a en fait simplifié ce cercle chromatique et qui l'a illustré pour qu'il devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le triangle central nous présente le jaune, le rouge et le bleu. Ensuite, les triangles qui se situent à l'extérieur sont l'orangé, le vert et le violet, ainsi que les 12 cases qu'on retrouve dans le cercle externe, qui sont les couleurs tertiaires. Alors, le rouge orangé, le jaune orangé, le jaune verdâtre, le vert bleuté, le violet bleuté, ainsi que le rouge violacé. Donc, ce cercle compose, disons, tout un coffre d'outils qu'on peut mélanger pour créer la panoplie de couleurs que l'on désire. En coiffure, il est important de se rappeler que le mélange de 2 couleurs qui sont complémentaires, alors une couleur tertiaire ainsi qu'une couleur primaire, va en fait se neutraliser et créer une couleur qui est achromatique, donc une couleur neutre. Alors, dans le monde artistique, en plus du cercle chromatique de M. Johannes Itten, rouge, jaune et bleu, on retrouve 2 autres cercles chromatiques populaires et je pense au RVB et au CJMN ou en anglais CYMK. Quelle est la différence entre les deux et pourquoi ces 2 cercles chromatiques-là viennent s'ajouter pour complexifier la chose en fait? Donc, si on pense au premier que j'ai nommé le RVB, eh bien celui-ci est le cercle chromatique des 3 couleurs primaires de la synthèse additive. Donc, c'est le cercle chromatique qu'on utilise en fait pour travailler avec de la lumière et tous les écrans. Je pense aux téléphones cellulaires, aux ordinateurs. Alors, ce principe-là de la synthèse additive, alors on vient ajouter de la lumière pour créer toutes les couleurs. Et dans ce cercle chromatique, l'absence de couleur est le noir. Donc, vous voyez ici 3 couleurs primaires, rouge, bleu et vert. Alors, ils diffèrent du premier cercle chromatique dont on a parlé tantôt. Si on pense au cercle CJMN, donc cyan, jaune, magenta et noir, ces dernières couleurs sont celles de la synthèse soustractive. Alors, on part du principe qu'on vient soustraire la lumière pour en fait pouvoir apercevoir une couleur. Donc,
Si on prend par exemple une toile sur laquelle on vient appliquer de la peinture, on pense que la peinture va agir comme un filtre. Donc, la peinture rouge, par exemple, a les propriétés moléculaires pour refléter, pour absorber tous les autres rayons de couleur et ne projeter que le rouge. Alors, ici, on parle de synthèse soustractive. Donc, soustraction soustrait la lumière et additive, on ajoute de la lumière dans les écrans pour créer de la couleur. Alors, dans le cercle chromatique CJMN, l'addition de toutes ces couleurs vient créer le noir. Ce cercle chromatique CJMN, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est en fait les couleurs qui sont utilisées dans votre imprimante. Pourquoi est-ce que les imprimantes utilisent ces couleurs et non pas RJB, rouge, jaune, bleu? C'est en fait qu'avec cyan, jaune, magenta et noir, on est capable de créer le plus grand éventail de couleurs encore plus intéressantes. Vous avez peut-être déjà essayé de mélanger avec de la coloration semi-permanente, de faire un beau vert avec du jaune et du bleu pour vous rendre compte que finalement le vert était plutôt fade, qui ressemblait un petit peu à de la boue. C'est donc avec le cyan et le jaune que nous sommes en mesure de créer un vert qui va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vibrant. Alors après avoir comparé ces trois cercles chromatiques-là, on se rend compte qu'il y a pas mal plus de couleurs primaires qu'on le pensait. Et on a souvent appris, j'imagine que vous vous dites dans votre tête, oui, mais une couleur primaire, on m'a toujours dit que c'était des couleurs qu'on ne peut pas mélanger et avec laquelle on est capable de faire toutes les autres couleurs. Et en fait, si je vous disais qu'on était capable de créer du rouge avec du jaune et du magenta, eh bien, c'est là qu'on se rend compte, en fait, que la définition des couleurs primaires a un peu changé. On va parler de couleurs primaires pour dire, en fait, c'est des couleurs avec lesquelles, oui, on est capable d'aller créer tout l'éventail de couleurs qu'on peut s'imaginer, mais tout dépend du médium avec lequel on travaille. Alors, on se rappelle qu'on a parlé jusqu'à maintenant d'addition de lumière, de soustraction de lumière avec soit la peinture ou la coloration semi-permanente. C'est ce qui nous intéresse, disons, dans le volet de cette formation en coiffure. Et dites-vous en fait que les trois couleurs primaires qui pourraient composer toutes les couleurs n'existent pas. Et on les appelle les couleurs impossibles. Si vous faites une petite recherche Google, vous allez trouver une page Wikipédia qui s'appelle « Les couleurs impossibles » en fait. Et je vous montre présentement à l'écran une espèce de triangle dans un diagramme qui vous indique un peu tout le spectre des couleurs que l'œil humain est capable de percevoir. Et vous voyez, à l'extérieur, il y a un triangle avec des points et ces trois points représentent les trois couleurs primaires qui pourraient recréer toutes les autres nuances. Et vous voyez, elles sont situées à l'extérieur de ce que le spectre peut être perçu par l'œil humain. Donc, ce sont les couleurs impossibles. Et si on va encore plus loin que ça, j'ai envie de vous dire que le magenta n'est une couleur qui n'existe pas. Alors, je vous ramène dans le spectre visible. Vous voyez, encore une fois, à l'écran, je vous montre que le spectre visible, en fait, s'étend de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Et la couleur va se mesurer en longueur d'onde, en fait, en nanomètres. Et chacune des couleurs a une longueur d'onde qui nous permet de l'apercevoir à l'œil. Alors jusqu'ici, on commence à comprendre que la couleur, en fait, c'est simplement une question de perception de lumière par l'œil. Soit elle se reflète, soit elle est absorbée. Et si je peux faire une petite parenthèse, ça s'applique aussi en coiffure. Hein. Vous savez, quand on travaille avec une coloration qui est semi-translucide, on va aller ajouter de la lumière aux cheveux. Lorsqu'on travaille avec une coloration qui est opaque, on vient, si on veut un peu diminuer la couleur, on vient rendre le cheveu plus opaque, la lumière va moins passer. C'était ma petite parenthèse pour faire le lien avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, si on retourne au spectre visible, vous voyez que ça s'étend de l'ultraviolet avec disons, environ 400 nanomètres et on va jusqu'à l'infrarouge qui va se situer à plus de 700 nanomètres. Et bien là-dedans, le magenta, lui, se situe entre le rouge et le violet. Si on regarde le cercle chromatique de M. Itten, dont on a parlé au début, le magenta est un rouge violacé, alors il n'a pas de longueur d'onde. Il n'y a pas de rose dans l'arc-en-ciel. Mais alors, comment se fait-il que nous, on le perçoive? Eh bien, en fait, si on mélangeait le rouge, qui est autour de 650 nanomètres, avec le violet, qui est autour de 400, on devrait se retrouver à environ
disons autour de 500-550 nanomètres. Et si vous regardez sur mon échelle du spectre visible, eh bien, on aurait une couleur verte. Mais ça ne ferait pas de sens. Le cerveau ne veut pas qu'en mélangeant du violet et du rouge, on obtienne du vert. Alors, en fait, le magenta est une illusion d'optique. C'est une couleur qui n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on a toujours appris à utiliser le rouge, jaune, bleu, si en fait, on a aussi le cyan, le magenta, le vert, rouge, bleu, jaune, lequel on utilise, lequel est le bon? Eh bien, en fait, dites-vous que le cercle chromatique de M. Itten, rouge, jaune, bleu, est le traditionnel parce qu'en fait, c'est un cercle chromatique qui se veut conceptuel. En fait, chacune de ces trois couleurs primaires peut regrouper tout l'ensemble des nuances de rouge, de bleu ou de jaune. Donc, l'important, c'est de comprendre les grands concepts de la colorimétrie. On apprend quand on est jeune que le ciel est bleu, que le gazon est vert, la cerise est rouge, mais on n'ira pas nécessairement apprendre que le ciel est cyan ou que telle fleur est magenta ou qu'elle va être... En fait, il y a tellement de noms de nuances et je vous ai joint une petite image clin d'œil, en fait, qui compare l'artiste à la personne normale. Et je suis certain que vous avez sans doute eu ce débat-là avec certaines de vos clientes ou peut-être même votre conjointe qui ne comprend pas trop comment ça fonctionne la couleur. Eh bien, vous voyez que l'artiste va voir une panoplie infinie de nuances et que les gens normaux vont voir du bleu, du vert, du jaune foncé. Vous voyez, il y a tout un éventail de couleurs et de possibilités et c'est à nous, l'artiste, d'avoir les bons outils pour les créer, pour bien répondre aux besoins de notre cliente qui va nous demander du auburn, alors que nous, on sait très bien qu'en fait, elle désire un aubergine niveau 4.62, mais c'est pas elle de nous le dire, c'est à nous de le deviner. Alors, quand on a les bons outils pour travailler et qu'on comprend bien la composition des couleurs, on est capable de vraiment comprendre et d'amener justement le résultat de notre création exactement là où on le veut. Alors, si on résume ce premier volet de formation, on a vu le premier cercle chromatique traditionnel, rouge, jaune et bleu. Le deuxième, synthèse additive, donc addition de couleurs sur un fond noir. L'addition de toutes les couleurs créera le blanc avec les couleurs primaires rouge, vert et bleu. Et le troisième cercle, qui est en fait celui de la synthèse soustractive, donc on soustrait la lumière d'un fond blanc. Les couleurs primaires sont jaune, cyan, magenta et noir. Alors, ça vous donne toute une boîte à outils parmi lesquels choisir pour réaliser les meilleures créations possibles.